J'étais, comme tous les jours d'ailleurs, dans un de ces multiples bureaux qui se trouvaient dans la Zepp Tower. Je travaillais en tant que secrétaire d'un grand patron de l'industrie de produits cosmétiques. Comme je le disais, j'étais donc dans ce bureau vers 14 heures quand l'alarme incendie se mit à sonner. Pensant que c'était une fois de plus un exercice non prévu, je suis restée à l'intérieur. J'avais beaucoup de travail à terminer et je ne voulais pas décevoir mon patron. Quelques minutes après, je commençais à ressentir une grosse chaleur suivie de picotements dans le creux de la gorge. De la fumée. C'était de la fumée et le bâtiment brûlait vraiment. J'ouvris la porte puis sortis. Je voulais demander à ma collègue ce qu'il se passait, mais celle-ci était partie. J'ai l'impression qu'ils sont tous gentils. Je m'étais mise à hurler à la fenêtre. J'étais au 30e étage, personne ne me voyait. Je paniquais. Je pensais à mes enfants qui étaient à la garderie, au rez-de-chaussée. Je priais pour qu'ils aient été évacués à temps. Il ne me restait que, après la mort de mon mari, sapeur-pompier. Je descendis au 5e étage. En dessous, pas de flamme, seulement cette intense fumée. Je paniquais. Où avait pris le feu ? C'est au 16e étage de la tour que je vis enfin un homme, au travers de toute cette fumée. Enfin ! Quelle chance je pensais encore avoir, quand j'aperçus que c'était un pompier. Je courus le rejoindre. Il me fit passer par une fenêtre. Il me mit à l'abri dans un hélicoptère. Ce fut à ce moment que je demandai à l'un des médecins qui était à mes côtés si les enfants allaient bien. Il me répondit que le feu avait pris dans la cuisine qui se situe à côté de la garderie. Mon cœur s'arrêta pendant plusieurs secondes. Je demandai s'ils avaient été évacués à temps. Seulement 14 sur 32 enfants avaient été sauvés. Je pris espoir et demandai à ce qu'ils m'emmènent là où se trouvaient les rescapés. Sur place, je courus voir les enfants. Les miens n'y étaient pas. Je m'écroulais. Mes 2 fils étaient morts. J'étais à la fois libérée de ce bâtiment en flammes et à la fois enfermée à vie dans les flammes du malheur.